50 millions de francs viennent d'être débloqués pour redonner vie d'ici à 3 ans à la Grande Galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est Alain Devaquet, le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui l'a annoncé aujourd'hui. Une décision dont on peut mesurer l'importance quand on sait que cette galerie abrite dans la poussière et la quasi-obscurité de véritables trésors zoologiques. Aurore Molinero. Regardez bien ces images. Elles sont uniques. Cette grande nef, un peu glauque, c'est la grande galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. Comme vous ne la verrez jamais plus, tout va être remis à neuf. Comme vous ne l'avez jamais vu. C'est un patrimoine imaginaire. Ce Louvre de la science, comme on avait dit, vieux de presque un siècle, renfermait un patrimoine animal et empaillé de 3 siècles et demi accumulés. C'était trop. Il y a 20 ans, on ferma tout, la poussière, l'oubli, la pluie parfois tombèrent sur elle. Des collections uniques, elles aussi, commencèrent de s'abîmer. Jusqu'à ce que... Aujourd'hui, après un suivi de 10 ans, de tous les ministres de la Recherche depuis Michel Dornano, Alain Devaquet, à son tour, se penche sur la grande galerie du Jardin des Plantes et débloque un crédit de 50 millions de francs pour le budget de 1987. La même somme doit suivre jusqu'en 91, soit 250 millions de francs, le début pour que la plus célèbre galerie de notre Jardin des Plantes, celle de zoologie, soit à la hauteur de ce qu'elle renferme. Un joli cadeau d'anniversaire pour le muséum, pour ses 350 ans. Depuis 3 ans déjà, on a empaillé, rénové 1 million de spécimens. On les a enfouis dans une zoothèque, dans les sous-sols secrets du muséum. Seuls les grands animaux n'ont pu suivre. Alors les grands animaux restent, c'est autour d'eux que va être bâti le spectacle-exposition, qui commencera par la diversité du monde vivant, avec, on mettra à profit les grands squelettes de baleines pour présenter la diversité du monde marin, les grands squelettes, qui étaient les grands animaux naturalisés qui jusqu'à présent étaient dans l'Arche de Noé pour présenter la forêt tropicale, seront ensuite présentées les causes de cette diversité, les preuves de l'évolution, ensuite les théories de l'évolution, et on finira par d'où vient l'homme, où va l'homme, peut-il maîtriser son évolution. C'est un petit peu le champ de la vie, de l'univers du vivant. C'est l'univers du vivant, c'est la galerie de l'évolution. On passe de la galerie de zoologie à la galerie de l'évolution. Et à l'homme. Et alors